Bonjour mes chers frères, nous voici pour ce sujet de tentation au désert. C'est le thème choisi pour cette troisième rencontre de formation. Et je me suis fait un peu inspirer et aider par ce livre de Fabrice Hadjaji, La foi des démons, parce qu'il il explique bien, à mon sens, l'épisode de tentation au désert, selon Saint Matthieu. Donc, la référence biblique est Matthieu chapitre 4, versets de 1 à 11. Et comme le dit le même auteur, dans cette rencontre au désert qui représente un peu la solitude, même pour Jésus, la solitude de sa mission aussi. Évidemment, l'épisode n'est pas le récit d'un journaliste, personne n'a assisté à cette rencontre, mais c'est plutôt une réflexion de l'écriture même, enfin des évangélistes, ou bien une façon narrative de la part de Jésus, lorsqu'il a peut-être formé ses disciples, les apôtres, pour ceux qui auraient rencontré eux-mêmes dans leur chemin de missionnaires, envoyés. Donc, comme le dit l'évangile de Marc aussi, il y aura des épreuves, il y aura le poison, hein, qu'ils devront boire. Et je me souviens de l'exégèse du cardinal Martini, archevêque de Milan. Il expliquait ce poison disons, qui était partie de la mission de ceux qui sont envoyés, comme justement la solitude, les situations où on ne se sent pas tellement appuyé par la compagnie d'autres, ou bien on fait cette expérience d'être au désert. Peut-être il n'y a pas de résultat de la mission, il n'y a pas le succès qu'on avait espéré. Donc il y a des situations, des conditions qui nous mettent dans cette épreuve. Alors, voilà, hier, dimanche, on a célébré le dimanche de la parole de Dieu, et je trouve que ça colle bien à notre sujet, parce que c'est effectivement avec la parole même que le tentateur, le diable, s'adresse à Jésus, et c'est par moyen de la parole, mais une lecture de la parole selon Dieu, selon l'Esprit Saint, et pas l'esprit mauvais, que Jésus riposte, et donc il entre dans ce combat avec la même arme, mais donc lui, Jésus qui est la parole même de Dieu. Donc par rapport aux tentations, on les connaît bien, on n'a pas besoin de relire, je vous laisse la lecture personnelle de ces morceaux, mais je voudrais justement prendre quelques lignes de ce livre par rapport à la première tentation de Pierre transformé en pain. Le même Fabrice Hadjaji, il cite Saint Thomas, et il dit « La tentation qui vient de l'ennemi se fait par mode de suggestion. Or, on ne propose pas à tous de la même manière une suggestion. On le fait à partir de ce à quoi chacun est attaché. » Donc, il intitule cette partie Le diable pédagogue. Donc, il y a une pédagogie aussi dans la tentation. Donc, voilà pourquoi le démon ne tente pas l'homme spirituel tout de suite avec des péchés graves, mais il commence par des choses légères pour le conduire ensuite à des choses graves. Saint Thomas. Le séducteur suit un ordre. Il commence par une chose de peu, qui n'apparaît presque pas comme une faute,
pour entraîner ensuite à la cupidité, posséder tous les royaumes de la terre et à la vaine gloire, être fils de Dieu, soutenu par les anges. Donc voilà, une sorte de vaine gloire spirituelle. Mais d'abord, il y a une tentation petite, donc cette histoire de satisfaire son appétit, sa faim, avec un tour de magie, donc les pierres qui sont transformées en pain. Donc ça, évidemment, se réfère aussi à la multiplication de pain, donc dans un lieu désert. Mais là, c'est Dieu dans le partage du pain avec la foule. Donc il n'y a pas la solitude, il y a le lieu désert, mais habité par une communauté. Et là, le pain est abondant. Tandis que dans le désert avec les démons, la tentation, c'est de se satisfaire soi-même, n'importe comment. Pour une petite chose, bah, c'est normal, j'ai faim, donc je me procure ce pain. Et c'est un peu le signe de... Voilà, la tentation de se prendre des consolations petites parce que la situation enfin, me met un peu la pression. On répète encore, il y a la sensation d'être un peu isolé. On est loin de chez soi, de son pays, de ses amis, sa famille. Donc, bon, c'est une petite chose, c'est pas quelque chose de grave. On fait ce que on connaît, c'est pas tellement bon, mais voilà, ça peut devenir le premier, disons, la première marche pour monter plus haut ou plus bas dans cette échelle de tentation. Donc, un diable pédagogue, mais comme je suis encore libre, un Satan aussi bibliste. Et on arrive à la deuxième tentation, donc par la parole même, qui est détournée de son sens. Je lis, le savoir des démons est manifeste. La tentation au désert, précisément, nous présente un adversaire qui cite les Écritures comme un authentique bibliste et qui use d'une progression comme un fin pédagogue. On l'a vu. Une fois que le Christ a cité le Deutéronome pour repousser la première tentation, Satan cite un psaume pour avancer la suivante. « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. » Ces versets du psaume 91 sont de ceux qui chantent les moines, ou bien les frères, ou tout le monde, parce que c'est la prière de compli de dimanche qu'on a prié hier soir. Et tous les soirs à l'office de compli. Rien de plus pertinent de lors que de prendre le diable en habit monastique. Bon, pas seulement le moine. Hein. Sa ruse est d'user de nos propres défenses et de le retourner contre nous. Toute arme qui n'est pas le Tout-Puissant lui-même, il peut nous attaquer avec. Ainsi utilise-t-il la parole de Dieu pour tenter celui qui est la parole de Dieu en personne. Il emploie la lettre des Écritures pour en corrompre l'esprit. Donc la seule lettre sans l'esprit. Comme Saint François aussi disait, donc il y a ceux qui aiment connaître la lettre de la parole, mais pour l'expliquer aux autres, pour prêcher. Mais il le disait à nous, les frères, d'utiliser la parole un peu comme un métier, comme un outil, même pour se faire un peu de publicité, mais pas pour nourrir son propre esprit. Alors, s'attacher au verbe écrit pour mieux perdre le verbe vivant. Mais dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit de refuser la médiation du livre inspiré. Et le livre, on le sait, au milieu de l'islam, c'est quelque chose de sérieux. Mais là aussi, pas seulement la lettre du livre, ou apprendre par cœur des gros morceaux du Coran, comme le font nos frères de l'islam. Cette médiation, en effet, peut se refuser de deux manières, soit par dissection sans fin, soit par fixation sans ouverture, l'hypercriticisme et le fondamentalisme.
Bon, là, parfois, il est un peu difficile, notre Hajaji. Mais c'est justement, là, peut-être plutôt dans le milieu académique, enfin, des professeurs, les, les chercheurs qui voilà, font une dissection de l'écriture, donc la méthode, ceci, c'est là, historico-critique, etc. Finalement, c'est un peu comme au labo, je me souviens quand je faisais biologie, moi je n'ai pas tellement pris des animaux pour les études, mais il m'est arrivé quand tu dois étudier un petit animal, tu fais la dissection, c'est pas trop amusant, mais finalement, la petite bestiole, elle est morte. Parce que si on coupe un morceau, la parole, pour extraire voilà, l'origine, la formation du texte, c'est de belles choses. Pour les études, c'est parfois nécessaire, mais le risque, c'est de rester avec une lettre morte. Par contre, de prendre la parole dans son sens littéral, on le sait, ça mène à fondamentalisme, donc une lecture qui est rigide, qui n'est pas en dialogue avec la vie. Ça aussi, ça porte justement à se détourner de son sens vivant. Alors, Luc, par rapport à Matthieu, il fait une inversion de deuxième et troisième. La citation diabolique du psaume devient la tentation ultime pour Luc. L'usage de la Bible est démoniaque s'il ne se fait pas dans la miséricorde divine. Cette miséricorde étant de l'ordre de la nature qui vient biffer la dette inscrite sur le livre de comptes. Alors, elle opère aussi des passages d'un savoir relationnel au savoir absolu. Le savoir relationnel est embrayé sur l'existence, donc ça colle à notre vie. La parole en relation avec notre vie. La lecture en parallèle avec ce que nous vivons, surtout les relations. Le texte est lu pour sa relation réelle et pour que la lecture en soit transformée. Donc ça protège un peu d'une lecture fondamentaliste, donc la lettre qui s'impose sur la vie, quelque part. Et donc, on arrive un peu à la fin. À l'évidence, il n'y a pas ici de versets sataniques. On se rappelle dans le livre qui avait un peu fait bouger le monde islamique, les versets sataniques, mais un usage satanique de versets. Donc c'est l'usage, c'est pas le texte. Quel qu'il puisse être. Il aurait très bien pu dire, il est écrit, aime ton prochain comme toi, etc. Je lis plus loin. À Dieu seul tu rendras culte. Nul verset isolé est à l'abri d'un détournement. Mais nul verset non plus n'est à régner comme ayant servi aux ténèbres. Donc le verset est détaché de son contexte, en général, voilà. Si on fait cette opération d'isoler la parole, c'est un peu comme isoler soi-même des relations, de la lecture en fraternité de textes. Les moines, nous l'avons dit, ne cessent de chanter au soir, les mots détournés par les diables, que pour mieux le retourner à leur vrai sens. Au reste, tout au long de la tentation pour lui fermer la gueule, les Juifs, Jésus cite à chaque fois la Torah. Sa seule parole autre que tirée du Deutéronome n'est que le commandement irrésistible « Retire-toi, Satan ». Mais la citation conserve ici sa béance originelle et renvoie à ceux qui transcendent infiniment l'écrit. Le verset choisi tourne vers cet autre qu'il appelle le Seigneur ou encore ton Dieu. Chaque passage s'ouvre comme un passage au milieu de la mer des pages. Le cité se change en vécu. Le savoir n'est plus avoir ni pouvoir, mais être et amour. Alors, je m'arrête un moment. Je pense que le message est plutôt clair. Donc, une lecture de la parole qui, quelque part, me met à l'abri de penser les choses dans ma tête, soit
de me perdre un peu dans les consolations que je me procure, un peu le symbole de pierre changé en pain, soit une parole qui est un peu un outil de travail pour le prédicateur, ou une lecture fondamentaliste qui ne nourrit pas, mais une lecture au milieu des relations. Et là, ma suggestion personnelle, c'est d'aller, lorsqu'on est un peu découragé, on voit pas l'essence de ce qu'on fait au quotidien, de revenir un peu aux morceaux de l'évangile qui sont importants pour ma vie personnelle. Donc, chacun de nous a des pages de l'évangile, des épisodes qui lui parlent particulièrement. Moi, je pensais à cette occasion, un peu comme j'avais dit tout à l'heure, la multiplication de pain. C'est un qui est cité d'ailleurs dans la sourate 5 de la table. Donc là aussi, il y a un écho dans le texte sacré de l'islam. Donc cette table qui descend du ciel, ça m'a toujours enchanté, soit parce que j'aime bien manger, j'aime bien être à la table, un peu comme Jésus d'ailleurs, qui mangeait et buvait avec tout le monde. Mais là aussi, c'est le rôle aussi des disciples qui passent d'un étonnement initial, comment va-t-on faire? Et puis on n'a pas les ressources. Ce qu'on dit souvent dans l'Église, dans la mission aussi, on n'a pas les moyens pour... Voilà, alors c'est Jésus qui réunit les moyens pour nourrir une foule. Donc c'est le signe aussi d'être envoyé, de se mettre au service des autres, d'un peuple, d'une communauté, avec les moyens de bord. Donc 5 pains et 2 petits poissons. Et ça devient suffisant, abondant pour tout le monde, mais c'est fait dans les relations d'une communauté, dans un peuple qui est aussi rangé dans un ordre, donc ils sont assis par groupe. Donc c'est une... voilà, j'imagine bien l'endroit, pour ceux qui ont la chance d'aller en Terre Sainte, de voir sur place ce qui avait pu être cette expérience, ce pique-nique sacré, donc qui s'oppose à disons, la nourriture solitaire proposée par le démon. Donc là, c'est un lieu de l'écriture où je me trouve à l'aise. Ça me permet de me situer je pense, de la bonne manière vis-à-vis d'être au service, envoyé par le Seigneur pour servir d'autres frères et sœurs, un peuple, une communauté. Et l'autre passage de l'Évangile qui me parle beaucoup, soit parce qu'encore une fois est impliqué mon saint patron, Saint Pierre, donc dans la multiplication de pain, il était parmi les autres, mais il y a l'autre épisode, la finale de l'évangile de Jean, lorsque le Christ ressuscité s'adresse à Pierre 3 fois, comme 3 étaient les reniements de Pierre. Donc, est-ce que tu m'aimes? Pierre, Simon, il l'appelle avec le nom ancien, est-ce que tu m'aimes? Donc, c'est pour revenir au premier appel de cet homme, cet apôtre choisi par Jésus, mais qui s'était égaré. Il avait renié son Seigneur et il s'était perdu lui-même. Finalement, il y a une récupération, donc Jésus, dans sa miséricorde, il revient à ce qui est l'essentiel. Pour un homme, un disciple, un frère, quelqu'un choisi par Jésus, la question essentielle est « Est-ce que tu m'aimes ?» Au point que j'ai choisi cette phrase pour mon ordination presbytérale dans les images qui étaient distribuées un peu à cette occasion. Il y avait justement cette citation. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et ça me permet justement de revenir à cette rencontre avec Jésus, le ressuscité, le vivant, qui me regarde, qui entretient une relation personnelle avec moi. Je reviens volontiers à cet épisode et je me mets dedans. Ça, effectivement, m'aide pour dépasser des moments où je suis tenté de me renfermer en moi-même.
Et je termine avec les paroles encore de notre Fabrice. Alors les tentations du démon sont d'autant plus rusées que ça reprend la prière du Notre Père, c'est-à-dire, comme il le dit très bien, troisième indice que ces trois tentations résument en elles toutes les errances possibles. Elles coïncident avec trois demandes du Pater. Quand le démon propose à Jésus de changer les pierres en pain, la prière demande à notre Père des cieux notre pain de ce jour. Quand il l'emmène au sommet du temple pour que Jésus force par un caprice la volonté divine, elle répond que ta volonté, celle de Dieu, non la mienne, soit faite. Quand il offre tous les royaumes de la terre, si Jésus se prosterne devant lui, elle dit simplement que ton règne vienne, celui de la vérité et de l'amour, et non le mien. Que dire de quatre autres demandes? La première porte sur la sanctification du nom, qui désigne un mot le sens de la piété juive, le nom sacré de Dieu, même pour l'islam, le beau nom de Dieu, qui désigne en un mot le sens de la... cette demande a donc une place à part, c'est la source, le couronnement de toutes les autres. La cinquième suppose que l'homme est déjà tombé, pardonne-nous nos offenses, etc., etc. Mais effectivement, dans la prière par excellence de Notre Père, la prière des fils et des filles de Dieu, il y a justement les trois tentations, mais dans le bon sens, alors que le démon détourne toujours ce qui est bien. Le démon, Satan n'est pas un créateur, il ne dit rien de nouveau, mais il prend ce qui est bien pour le détourner. Et pour nous aussi, ça va un peu de même. La mission peut être quelque chose de certainement bon, voulu par Dieu, par Jésus, mais ça peut être détourné en quelque chose qui nous fait tomber, qui nous fait souffrir d'abord. Et cette souffrance, s'il n'est pas vécue en Dieu, ça peut devenir quelque chose qui nous tue au sens spirituel. Ça peut être détourné de sa vraie intention. Donc, le Notre Père aussi, c'est, comme le disait Saint François, c'est la prière la meilleure qui remplace aussi le bréviaire, les livres. On peut la répéter plusieurs fois. C'est les mots qui nous permettent de rester dans le bon chemin. Et voilà, alors je vous laisse avec cette méditation. Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, on s'est un peu trompé avec la date. Bon, vous me faites signe, mais aujourd'hui, je ne peux pas prendre un temps avec vous parce qu'on a la réunion des gardiens à la curie provinciale à Milan. Donc tout à l'heure, je vais prendre le train et me rendre à la curie générale. Bon, s'il y a une autre occasion, peut-être le soir, moi je serai à votre disposition. Que Dieu vous bénisse, bonne journée, et comme je sais que peut-être il y a les congés scolaires pour ceux qui sont en vacances, je pense à Meknès, bonnes vacances, ciao.